Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est mercredi 17 juillet et je vous retrouve chez Miou, dont vous voyez peut-être un petit bout d'oreille qui dépasse là. Donc Miou c'est un petit chat qui est assez gravement handicapé quand même, dont je prends soin ici pendant les vacances de ses parents. J'avais déjà pris soin de lui il y a à peu près un an, si je me souviens bien. Pendant quelques jours et ses parents ont été très très contents de mes services. Donc je suis de retour ici pour une semaine pendant qu'ils sont en vacances. Donc comme d'habitude, je posterai cette vidéo après qu'ils soient de retour. Euh, et voilà. Alors aujourd'hui, je bois, c'est une infusion baie de sureau et échinacée de chez Pukka. Dans mon mug, je ne sais plus, Primark, Lily's Favorite. Non, à mon avis, je sais plus d'où j'ai acheté ça. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai cofinancé sur Kickstarter, que j'ai reçu il y a déjà un certain temps, et j'avais promis à son créateur de faire une présentation. Ça fait très longtemps que c'était sur ma liste de vidéos à tourner, et je profite de ma présence ici chez Miu pour le faire. Donc c'est un tarot qui arrive dans une très belle pochette comme ceci. Il y avait plein de pochettes différentes, donc elle s'ouvre comme ça. Il y avait plein de pochettes différentes. Il fallait que, chacun pouvait choisir la pochette qu'il préférait. Il y a également, j'ai même pas dit le titre du tarot, tout va bien. C'est le tarot Moody. Donc le créateur, c'est, je suis pas sûre de comment ça se prononce, c'est Isaac Andrés. Quand je regarde le dos du tarot, je pense que c'est de l'espagnol, mais je suis très très nulle pour déterminer les langues que je ne connais pas. C'est à Marseille. En plus du tarot, donc j'ai reçu deux petites cartes comme ceci, avec un petit mot de l'auteur, du créateur, avec mon prénom. J'ai aussi reçu un petit... je suis pas sûre de ce que c'est en fait. C'est une sorte de petit POG. Peut-être comme une pièce à utiliser pour tirer au sort. Très très mignon. Et j'ai aussi un tapis de tirage. Là aussi, on avait plein de différents et on pouvait choisir. Et moi, j'ai pris celui-ci. J'aime énormément les graphismes qui reprennent le thème de la lune et du soleil en leur mettant un visage, en les humanisant. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et je dessinais énormément ça quand j'étais petite. Je dis que je dessinais ça quand j'étais petite simplement parce que je ne dessine plus aujourd'hui. Mais c'est pas que j'ai arrêté de dessiner la lune et le soleil comme ça, c'est juste que j'ai arrêté de dessiner. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire et une autre aventure. Donc, le tarot en question. Ceci, c'est le dos. Donc, il se présente en position comme... c'est-à-dire que les cartes sont... quand les cartes sont à l'endroit, le dos est comme ceci, même si on aurait peut-être plutôt tendance à le voir comme ceci. On a une carte de présentation du jeu, donc il reprend l'illustration qu'il y a sur la carte, la boîte, le QR code pour avoir la version anglaise du livret. Les cartes sont très très souples. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet de faire un flip. Ouais, je pense que la qualité n'est pas exceptionnelle. Après, elles reprennent quand même encore assez bien leur forme. Moi, j'aime bien quand les cartes sont souples.
La texture est très intéressante. Elles sont... c'est plus mat que... Allez, on peut dire satiné, mais elles sont plus mates que satinées. Mais elles sont mates tout en glissant. Donc c'est assez intéressant, comme c'est très agréable au toucher. Les tranches sont neutres. À mon avis, je les fais les faire en bleu, bleu-violet très foncé pour essayer de matcher avec la couleur ici du fond. Donc c'est un Marseille, donc c'est-à-dire qu'on a les majeurs qui sont illustrées et les mineures ne sont que partiellement illustrées dans le sens où elles ne sont pas illustrées par des scènes de vie, enfin les mineures numérales. Évidemment, on a des cartes de cours, mais les mineures numérales sont plus simples que ce qu'on voit dans un tarot de type Rider-Waite. Moi, ça me dérange pas trop parce que finalement, avec le temps, j'ai quand même assez bien retenu les illustrations de Rider. Enfin, c'est-à-dire que si vous me dites, je sais pas, 6 de denier, ben je vois le 6 de denier du Rider. Donc, j'ai pas besoin de voir l'image pour me souvenir de la signification. Maintenant, je sais que dans le Marseille, il y a certaines significations qui sont différentes. Et ces significations-là, je ne les connais pas encore. Donc, quand je tire le Marseille, je le tire à la façon du Rider-Waite, si vous me suivez. Sauf dans le cas où je me réfère à un livret. Mais, euh, mais si je dois le faire de mémoire, alors je suis le Rider. Ben, on va regarder les cartes. Je trouve que c'est un tarot très poétique et très un peu perché forcément, hein, puisque alors vous allez voir, tous les personnages, c'est la lune en fait. Donc ici on a le fou. C'est un art relativement naïf. Le jeu est en français, malgré que le créateur soit, je pense, espagnol, en tout cas pas francophone. Mais le tarot est en français, comme la tradition du Marseille. Ce qui est mignon ici, c'est que d'habitude, il y a un chien qui accompagne le fou, enfin le mat. Et ici, c'est une petite étoile. Et je ne sais pas si vous le voyez ou pas, mais donc, la petite étoile a aussi des yeux, une bouche. C'est vraiment super mignon. Et dans le baluchon du fou, on voit que c'est une lanterne avec un œil. Le jeu est toujours dans l'ordre, hein. On a le battleur, où on voit qu'on a mis l'accent sur la présence des clés, peut-être dans l'idée qu'il a toutes les clés nécessaires, toutes les capacités, il suffit de le faire. La papesse, avec des paysages qui rappellent un peu la Finlande. En tout cas, un paysage plutôt type nordique. En tout cas, moi, la manière de dessiner les montagnes, ça me fait vraiment penser à la Finlande. Ensuite, on a l'impératrice qui protège sa petite étoile et qui a toujours une clé. L'empereur, où on retrouve... il y a vraiment un thème qui revient, hein. Ces montagnes sont toujours présentes, la petite étoile, l'œil dans la fleur qu'il tient. Donc c'est vraiment un univers cohérent, où tout est bien assorti. Ici, on a le pape, qui est peut-être plus difficile à identifier. S'il n'y avait pas écrit que c'était le pape, je ne suis pas sûre que j'aurais su deviner que c'était cette carte-là. L'amoureux, où on n'a pas, vous allez me dire, on n'a pas la présence d'autres lunes, mais forcément, puisque sur Terre, on n'a qu'une seule lune. On a deux petites étoiles. Et c'est rigolo parce qu'on a les flèches. Bon, il y en a une qui l'a atteint en plein cœur, mais il y en a plein qui ont été lancés comme vraiment dans l'idée qu'il y a quand même une grosse notion de hasard en fait dans les choix qui vont être présentés à nous, ou peut-être les raisons pour lesquelles on va se tourner vers tel ou tel choix. Le chariot.
où ce sont les petites étoiles qui tirent le chariot. Je trouve que dans l'énergie de ces petites étoiles, il y a quelque chose qui me rappelle un peu le style de Célia Melisville. Pas tellement pour la lune, mais pour les étoiles. La justice, avec, je trouve, beaucoup de tristesse. L'ermite, où on retrouve cette notion de l'œil scintillant dans la lanterne. La roue de fortune, qui est très surprenante, qui ne ressemble pas du tout aux autres roues de fortune. Peut-être un peu une notion de météo. Donc les choses qu'on ne sait pas prévoir, mais qui sont un peu cycliques. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que je vois la roue de fortune. La force, qui est plus cryptique aussi que d'autres forces. Le pendu, c'est rigolo, l'arbre, enfin les arbres de chaque côté. Je sais pas si c'est un arbre, un champignon ou des nuages. C'est un peu abstrait. La mort, enfin l'arcane de son nom. La tempérance, où on évoque l'idée des phases. Le diable. La maison Dieu, où on n'a pas vraiment une tour, on a plutôt un volcan. Et il y a à la fois l'éruption du volcan et l'orage. Donc c'est un peu l'idée, je pense, toutes les merdes qui nous tombent dessus en même temps et où on ne sait plus rien gérer. L'étoile, la lune, c'est la première chose qui me frappe, c'est le fait que les gouttes de pluie tombent à l'envers. Et peut-être que ça ramène un peu à l'idée du rêve. On a la même chose pour le soleil, donc je ne suis pas sûre que c'était ça l'idée. Le jugement, avec l'œil dans le ciel. C'est marrant parce que ici, ce qui représente en général les tombes, de prime abord, comme ça, j'avais l'impression que c'était un labyrinthe. Et le monde, où on retrouve les différents éléments tout autour. Alors, pour les suites, donc on a la suite des bâtons qui sont des soleils, la suite des coupes qui sont, je ne sais pas très bien, des gouttes d'eau, je crois. La suite des épées qui sont des clés et la suite des deniers qui sont des étoiles. Ici, je vous montre les as. Donc les deniers et les bâtons sont sur un fond noir, tandis que les coupes et les épées sont sur un fond blanc. Donc, je l'ai laissé dans l'ordre, donc je vais respecter l'ordre de l'auteur. On commence par les bâtons. Donc, ceci, c'est l'as. Le 2. Le 3. Bon, après, c'est un Marseille, hein, donc c'est juste qu'il y a de plus en plus de petits soleils. C'est vraiment ça l'idée. Par contre, les personnages de course sont bien illustrés, enfin complètement illustrés. Donc, le valet, le cavalier, c'est rigolo, il est sur comme une sorte d'astéroïde. La reine, et le roi. Je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse, mais potentiellement beaucoup de tristesse dans les visages. Quand les yeux sont très brillants, ce qui amène un peu une émotion à fleur de peau. Et avec le petit nez rouge, à chaque fois, ça donne vraiment l'impression que comme si le personnage était
toujours un peu sur le point de pleurer, soit qu'il venait de pleurer, soit qu'il allait pleurer. Pour les coupes, ceci c'est l'As, le 2, le 3. Je vous en montre quelques-uns quand même parce qu'il y a plus de variations avec la couleur des billes. Le valet, le cavalier, qui lui chevauche une lune, mais qui a vraiment l'air sur le coup d'être tellement à fleur de peau. Bah, ça va avec le thème du tarot, hein. Moody, j'imagine que c'est aussi lié aux émotions, à l'humeur, et le roi. Donc les épées sont des clés, donc ceci c'est l'As. On retrouve les clés et on retrouve l'œil. Le 2. Il y a des variations au niveau aussi de la plante entremêlée. Un peu comme dans un Marseille. Hein. C'est vraiment le même principe. Il y a certaines cartes, donc le 5 par exemple, on n'a pas de serrure, mais on la retrouve de nouveau sur le 6. On l'a pas sur le 7, sur le 8, sur le 9. Ah oui, sur le 10, elle revient. Le valet. Le cavalier qui chevauche une comète. La reine. Et le roi. Et ensuite, donc la suite des deniers, ce sont des étoiles. Donc ça, c'est l'As. On a le 2, le 3. Et en fait, à chaque fois, donc évidemment, on a une étoile supplémentaire, mais on a aussi la couleur du ruban qui change au fil des cartes. Et donc, le valet. Le cavalier, où lui, il est carrément sur une planète. La reine. Et le roi. Et voilà, c'est une petite vidéo toute courte, sans prétention. Bah dites-moi si vous connaissiez ce jeu, si vous l'avez vous-même, et comment vous l'employez. Voilà, je vous dis, je ne l'ai vraiment pas encore employé non plus. Je l'avais déjà regardé, mais je ne l'ai pas encore tiré. Je le découvrais un peu plus en détail avec vous. Dites-moi si je vous ai donné envie de l'acquérir, si vous le connaissiez déjà, ou si voilà, si c'est vraiment pas votre truc. Je sais que le fait que ce soit à Marseille, ça freine quand même beaucoup de gens. Moi, ça me gêne pas, mais voilà, c'est vraiment chacun ses tarots, hein, ça c'est logique. En tout cas, je remercie le créateur pour ce très joli travail. Moi, ça me touche en fait. J'ai conscience que j'en ai pas dit grand chose, mais voilà, je pense qu'il faut que je travaille avec lui pour voir ce qu'on peut découvrir ensemble. Bah, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Mais prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.